3 minutes de réflexion spirituelle. Le carême comme temps privilégié pour l'éveil spirituel. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, si le salut est éveil, alors le carême est un temps privilégié pour sortir du sommeil, un temps où l'âme est appelée à se souvenir de Dieu, et plus profondément encore, se souvenir du Dieu en elle. Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, nous invite dès le commencement de ces exercices spirituels à ordonner notre vie pour chercher et trouver Dieu en toutes choses, particulièrement au numéro 233, où il invite le retraitant à considérer comment Dieu habite dans les créatures, non seulement dans les âmes, mais aussi dans les corps, et comment il leur donne l'être et la vie. Cela suppose une chose essentielle, désapprendre l'illusion de l'ego. Ce faux centre qui nous persuade que nous sommes séparés, autosuffisants, isolés. C'est précisément là que s'enracine l'oubli originel dont nous avons parlé la fois passée. Non pas une faute morale d'abord, mais un état de conscience obscurci, où l'âme oublie qu'elle est une étincelle du divin. Le carême vient alors comme une pédagogie de l'éveil. Le jeûne encouragé pendant ce temps n'est pas un mépris du corps, mais davantage une rééducation du désir. En consentant au manque, nous cessons de nourrir compulsivement l'ego. Le jeûne fait taire le bruit intérieur pour laisser émerger une faim plus profonde, la faim de Dieu. Il réveille en nous cette vérité que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la présence qui le fait être. Un passage du Deutéronome 8, verset 3, cité par Jésus dans Matthieu 4,4. Jeûner, c'est desserrer l'emprise de l'ego pour rendre l'âme plus transparente à la lumière. Une autre pratique encouragée pendant ce carême, c'est le partage. C'est un acte mystique par excellence, car donner, ce n'est pas perdre. C'est reconnaître que rien ne nous appartient vraiment. Dans la logique de l'éveil, le partage guérit de l'illusion de séparation. Il rappelle à l'âme qu'elle participe d'une même vie avec tous les autres. Comme le dirait Saint Ignace de Loyola au numéro 230 des exercices spirituels, aimer consiste davantage à mettre l'amour plus dans les actes que dans les paroles. Partager, c'est laisser l'amour divin circuler librement à travers nous. Enfin, chers amis, la prière, comme troisième pratique encouragée. La prière n'est pas d'abord un discours adressé à un Dieu lointain, un vieux barbu assis sur un trône dans le ciel. Non, elle est une descente en profondeur, là où le Père est déjà présent. La prière ignatienne est une prière de présence, de relecture, de discernement. Elle nous apprend à reconnaître les mouvements de l'esprit et ceux de l'ego. Peu à peu, elle nous réveille à cette vérité simple, mais tout autant vertigineuse que Dieu est en moi et je suis en Dieu. Ainsi donc, chers amis, le carême n'est pas un temps de tristesse, non, mais un temps d'accouchement intérieur. Par le jeûne, le partage et la prière, l'âme se dépouille. Elle se souvient, elle s'éveille, elle sort de la mort spirituelle qui est l'oubli pour entrer dans la vie consciente. Que ce carême, chers amis, soit pour chacun de nous un passage de l'ombre à la lumière, du sommeil à l'éveil, de l'ego à l'esprit. Paix et lumière en vos âmes.